Merci beaucoup, Nina. Voilà, donc je disais que depuis 1913, les gars ont pris contrôle de la Banque centrale des États-Unis. C'est eux qui impriment les dollars. À partir de là, 1914, vous vous rappelez, il y a eu la Première Guerre mondiale. C'est les mêmes mondialistes qui sont derrière. Ils ont vendu beaucoup d'objets dans la guerre, ils se sont enrichis. Plus tard, ils ont mis Roosevelt au pouvoir en 1932. Même année là, ils ont mis Hitler au pouvoir en Allemagne, 1932 pareillement aussi. Et comme ça, ils ont préparé jusqu'à la guerre mondiale en 39-45. Vous vous souvenez bien. Donc, après tout ça, je vous parle d'un cas important ici, le cas du président Delano Roosevelt. Quand Roosevelt est venu aux affaires, il a pris un décret. Oui, excusez-moi, excusez-moi, que quelqu'un d'autre prenne la parole, je reviens s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, Kiki, c'était très intéressant, hein, l'historique que tu faisais là. C'était très intéressant. J'ai compris un peu vers où tu voulais nous envoyer, mais bon, on va te laisser terminer ton histoire quand tu pourras revenir. Famille, tapoter le live pour faire sauter la restriction. Aigle Royal, comment tu vas, mon frère? Mon seul frère de live, de même père, de même mère. Comment tu vas, frère? Étoile filante, sois salué depuis ta position. Merci pour ton combat. Maman Nina, soyez salué. Le Bimbi, notre idole, sois salué. Afrique, on va le debout, soyez salué aussi. Kiki l'Impérial, Kiki, sois salué aussi. Je préfère, comme je viens de monter là, je vais laisser les autres intervenir. Après, je vais reprendre. C'est pas mieux comme ça. Et toi? Vas-y, c'est ton temps, hein. Vas-y, c'est ton temps. Après, moi, j'ai des questions à te poser vis-à-vis de ce qui se passe comme terreau chez toi là-bas. J'ai des questions à poser, donc développe. Et puis, on va poser des questions. Les autres sont là et bonne arrivée à le début. Kiki, c'est bon? Attends. Kiki, c'est bon? Ok. Oui, c'est bon, je vais continuer. Ok, donc on va laisser Kiki continuer dans son développement. Merci beaucoup. Voilà, donc en 1932, Delano Roosevelt a pris un décret présidentiel demandant aux Américains, tous ceux qui possèdent de l'or, il leur a donné un délai de venir déposer de l'or là. En contrepartie, ils vont leur donner les billets verts, c'est-à-dire les dollars. Ça, c'était en 1932. Donc, rappelez-vous que depuis 1913 qu'ils ont pris le contrôle. Et regardez le processus, hein. Il a pris ce décret, donné un délai. Donc, tous les Américains sont venus déposer l'or. En contrepartie, ils ont fixé un barème pour dire une once d'or est égale à 35 dollars. C'est comme ça qu'ils ont établi les règles, hein. Donc, une once d'or, ça fait 33 grammes. Les gars sont venus avec l'or. Ils ont déposé leur or, ils leur ont donné l'équivalent en dollars. C'est comme ça, les gars ont commencé à voler l'or des citoyens américains. Parce que ça, moi, je considère que c'est un vol. On continue. On va jusqu'en 1971. En ce moment, la guerre du Vietnam était là. Voilà, les Américains, puisque l'or était arrimé au dollar, donc la manière dont ils ont dépensé dans la guerre au Vietnam, ils avaient perdu beaucoup d'argent. Donc, ce qui a entraîné le crash boursier à New York, à Wall Street, en 71. Et maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle David Rockefeller. David Rockefeller dit que les deux personnes que lui a recrutées dans sa vie, c'est Henry Kissinger et puis Klaus Schwab de Davos. Voyez-vous, les gars, pardonnez, quelqu'un n'a qu'à continuer. Plus tard, dans 20 minutes, comme ça, je vais reprendre, s'il vous plaît. Bon, faut grouiller quand tu vas reprendre là, faut pas couper parce que tu peux pas en train de nous envoyer vers une histoire qui est très intéressante comme ça et puis. Je t'ai dit que. On n'est pas d'accord avec toi, hein. Non. Si tu viens encore. Il nous met l'eau à la bouche, hein, on est tous languissants là, on est suspendu à ses lèvres et puis il coupe. Tu vois, non? Kiki, c'est méchant, hein. Non, Kiki, il faut pas faire ça, c'est très méchant. Les titres ont dit les terreaux partout en Afrique. C'est de ça parle, n'est-ce pas, Étoile? Effectivement, c'est ça. D'accord. Voyez-vous, ce qui est préoccupant, c'est ce qui nous... Oui, Maman Nina. On vous entend pas. Est-ce que Rachel a intervenu? Rachel, tu es là? Non, elle a dit qu'elle était occupée, qu'il fallait passer la parole. Quand elle va revenir, elle va parler.
Ok, merci. Donc, voyez-vous, ce qui nous regarde plus, c'est surtout la situation sécuritaire ouest-africaine. Malheureusement, comme vous le savez, c'est comme l'autre était en train comment dire, l'Ivoirien que j'étais venu trouver lorsqu'il était en train de parler. Voyez-vous, pendant que d'autres pays sont en train de lutter pour faire sortir de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, de cette insécurité-là. Maman Nina, votre micro. Mon micro passe mal. J'ai une question pour toi, Royal. Est-ce que tu crois que, avec l'expérience que vous avez obtenue, est-ce que tu crois que les autres pays de l'Afrique sont prêts, d'accord, à faire face au terreau, avec votre expérience? Oui, oui. Les autres pays, et surtout, prenons même les pays voisins. Et je dirais que les pays voisins sont vraiment avantagés. Ils ont un avantage au fait. Pourquoi je dis l'avantage? Parce que, voyez-vous, le Mali à côté. Et le Mali a l'expérience, le Burkina Faso a l'expérience, et le Niger a l'expérience. Déjà, il y a 3 pays qui ont compris les dangers. Et maintenant, il suffit juste, c'est-à-dire que lorsque un président décide d'être honnête et de lutter d'une manière franche contre ces terreaux, c'est en même temps une coalition. Et on n'a même pas besoin que ces pays-là soient dans l'AIS. Non, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin. Juste être franc dans les renseignements et de lutter dignement, de sorte à recouvrir l'entièreté du territoire occupé. Et vous allez voir, c'est du tic au tac, rapide. Et même si ce pays n'est pas doté de matériel, et même si ce pays n'a pas de drones, ce pays n'a pas, en tout cas, la logistique pour faire face. Du coup, comme c'est une menace qui incombe tous les pays, on vient en aide. Et puis en même temps, c'est fini. Je vous donne un petit exemple. Entre la frontière du Burkina et le Bénin, il y a eu des moments là où des Béninois étaient face à une épreuve vraiment qui était partie pour un massacre, pour un génocide des terreaux. Mais quand ces personnes-là, ils ont fait appel à l'état-major burkinabé, directement on a déployé des drones, on est parti même bombarder sur le territoire béninois. On est parti, c'est-à-dire écraser ces terreaux-là, et puis on est revenu, et ça s'est passé à plusieurs reprises, le président même l'a mentionné. Et donc je dirais que en tout cas ces pays voisins, c'est pas un truc. Et donc, voyez-vous, par exemple, je prends même le cas de notre pays frère, la Côte d'Ivoire. Il suffit que les dirigeants soient honnêtes. Et quand la menace est là, que ces dirigeants-là soient honnêtes, en un rien de temps, on va finir avec ça. Si ça perdure, le phénomène perdure en Afrique, il y a des pays qui acceptent héberger. Il y a des pays qui acceptent, c'est-à-dire que financer ces terreaux. Et je viens de lire un article qu'a publié B52, Monsieur Koulibaly qui discutait avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais c'est un fait. Pendant que nous sommes en train de lutter, des terreaux trouvent refuge. Ouattara accepte, c'est-à-dire d'héberger des terreaux, de les faire, c'est-à-dire un paradis, de sorte à ce que tout ce qu'ils volent dans l'AIS comme bétail, que ces bétails-là soient revendus sur le territoire ivoirien par des consommateurs. Mais quelles sont ces personnes qui les vendent? Ce sont des terreaux. Mais qui les autorise? C'est Ouattara qui les autorise à rentrer en Côte d'Ivoire, à faire les business. Voici le problème. Donc vous imaginez aujourd'hui, nous-mêmes là, c'est-à-dire actuellement le problème que nous sommes en train de voir, c'est quoi? Nous on veut juste que Ouattara dégage. Si Ouattara dégage, les terreaux, s'ils ont qu'ils bandent comme Tamarobé, ils n'ont qu'à attaquer une seule localité de la Côte d'Ivoire. Et que le président qui est là, de sorte que, c'est-à-dire que le président qui est là, qu'il est honnête, et ces terreaux-là vont voir. C'est le même Zénim là qui fait ces bêtises-là dans l'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que des terreaux ont le courage de rentrer en Côte d'Ivoire et de partir même en profondeur jusqu'à Abidjan pour essayer de recruter des personnes. Les autorités se jouent les sous-miens. Maman Nina, le mal il est profond. C'est que d'une manière, quand ils sont là, ils sont en train de mettre la Côte d'Ivoire dans je ne sais quoi. Parce que nous, Burkinabé, on avait déjà vécu ça. Quand Blaise était là avec son pouvoir moribond, qu'est-ce que Blaise n'a pas fait? Blaise est parti pendant que le Mali, c'est-à-dire était à feu à sang.
Blaise, c'est-à-dire a trouvé le moyen de faire de la terre du Burkina Faso, c'est un paradis pour les terreaux. Lorsqu'ils sont acculés au Mali, ils viennent au Burkina, et même à Bobo 2010 ici, je vous jure, nous, on circulait avec des terroristes. Les chefs. À Ouaret 2000, on n'en parle pas. Là-bas, c'est un quartier bien sécurisé. C'est que, voici des personnes qui sèment des troubles. Et quand ils viennent au Burkina Faso, on leur donne des quartiers hyper sécurisés. Ils sont là-bas, ils sortent à voiture, ils font la belle vie. Et nous, on pensait que c'était la meilleure façon, c'est que de s'éloigner du mal. Et il est parti encore plus loin, jusqu'à héberger les familles des terreaux. Tu vois? Jusqu'à héberger les familles des terreaux au Burkina Faso. Et on nous faisait comprendre, non, c'était des réfugiés. Ce n'est pas les mêmes méthodes là que Ouattara utilise aujourd'hui. On nous parle d'afflux, c'est-à-dire des réfugiés, comment dire, maliens. Oui, on est d'accord. Il y a eu un choc. Oui, il y a eu des attaques. Mais est-ce que ce que vous brandissez en réalité là, est-ce que ça vaut le nom? La question. Et dans ça, les gars profitent pour faire rentrer des terreaux. Et ces terreaux, c'est-à-dire, ils finissent, lorsque arrivé à un certain moment, vous n'aurez plus les contrats, ils seront obligés de se retourner contre vous parce qu'ils n'ont pas d'amis. Et le pire, Maman Nina, regarde aujourd'hui le ministre de la Sécurité, Téné Brahima Ouattara, qui a pour conseiller un seul terreau. C'est grave. C'est-à-dire que ces terreaux-là, ils étudient l'armée. Et ça, c'est-à-dire l'armée ivoirienne en tant que telle aujourd'hui, sans les forces étrangères qui sont là, quelles sont les armes qu'ils possèdent? Quelles sont les armes? C'est qu'ils ont déjà dessiné les tableaux. Quelles sont les armes qu'ils possèdent? C'est pourquoi aujourd'hui, on attaque Ouattara, c'est pas parce que c'est son physique, sa manière, non, sa manière de gouverner là. Non seulement ça n'arrange pas les Ivoiriens, c'est un danger permanent pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un danger permanent. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui recrute, qui arme et qui finance. Il est un terroriste, mais au col blanc. Un terroriste, c'est-à-dire qui se trouve dans des maisons, oui, climatisées, qui est là en ville, qui est là parmi nous, et qui se dit un dirigeant, un président d'un État. Et dans ça, les gens ne comprennent pas le mal. Monsieur Aigle, est-ce que le fait de dire implicitement, citer le nom par exemple du Mali, dire que ce sont des réfugiés maliens, des réfugiés, comment on appelle ça, burkinabé et tout ça là, est-ce que implicitement ce n'est pas essayer aussi de s'aimer la division au sein des peuples qui vivent dans ces différents pays là? Est-ce qu'on n'utilise pas ici le nom des burkinabés, sachant que en Côte d'Ivoire, quand on a eu la crise, le nom des burkinabés était beaucoup cité et le nom de Blaise Compaoré aussi était beaucoup plus cité? Est-ce que ce n'est pas dans la continuité de créer la division au sein des peuples et de sorte à ce que on puisse faire entrer des terreaux qui eux vont trouver gîte et couvert en Côte d'Ivoire pendant que le peuple est en train de regarder une population malienne ou une population burkinabé qui est en train de se battre bec et ongle contre des terroristes? Est-ce qu'on n'est pas en train ici d'essayer de mettre les populations entre elles en conflit? Effectivement. Au fait, c'est de diviser, ils sont dans dans la logique du diviser pour mieux régner. Et on sait ce que ces trois pays, sous des présidents vendus, ont infligé à la Côte d'Ivoire. J'ai une petite motion pour oui. Étoile. Machiavel disait, pour maintenir un peuple dans l'obéissance et la soumission, il faut lui inventer un ennemi. Merci. Merci. Voici. Beaucoup. Bon, c'est qu'en même temps, le Bimbi, il a tout fini au fait. Il a fini avec votre motion là, en même temps, en un rien de temps. Et donc, je vais ajouter ceci pour dire quoi? Sous des présidents vendus, on sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, pour mieux régner, on continue toujours dans cette mode de division. Et maintenant, ça consiste à... Oui, voilà, ces gens-là, ce sont des Burkinabés, oui, ils viennent. Et du coup, moi-même étant un peu déjà, c'est-à-dire qui a déjà subi des atrocités venant d'un peuple, je ne vais pas admettre. Ils savent qu'en brandissant ça, il y a certains Ivoiriens qui seront réticents, il y a certains Ivoiriens qui vont faire attention, et en même temps, ils profitent de faire entrer des terreaux. C'est ça les mots.
Et c'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de ça, des gens trouvent des moyens pour défendre ces personnes-là qui sont en train de plonger la Côte d'Ivoire. C'est que dans du fait de la ZN qui n'a pas de fin. Quand on parle de ça, les personnes trouvent qu'on menace le pouvoir. Non, 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 non. Aujourd'hui, quand le Gbingbi fait des publications pour dénoncer l'État, pour dénoncer la manipulation, pour dénoncer la malgouvernance de M. Ouattara, c'est pas parce que ça le plaît. C'est pas parce qu'il s'est désabonné, c'est pas parce qu'il se fait de l'argent, non. Mais c'est parce qu'il veut anticiper au fait ce mal, parce que demain il ne faudrait pas venir ici dire si on savait. Si on savait, non, non, non. Pendant que nous sommes là, à l'instant T, il faut combattre le mal. C'est ça. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, Étoile, c'est de trouver des politiciens et des leaders, c'est-à-dire qui sont ivoiriens de souche, qui sont ivoiriens, c'est-à-dire même demain après-demain. C'est qu'aller se coller à Ouattara pour pouvoir incendier la Côte d'Ivoire. Figurez-vous que nous, Burkinabés, qui avons vécu et qui vivons toujours ces traumatismes des terreaux, on ne souhaite même pas. C'est-à-dire, oui, un Haïtien, c'est-à-dire lucide dans sa tête, il ne souhaite même pas du terrorisme à un pays voisin, ne serait-ce que pour 72 heures. Non, 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 non. On ne le souhaite pas. Je vous jure, c'est un mal. On ne le souhaite pas. Mais aujourd'hui, quand on voit des personnes, à cause de leur vente seulement, ils sont prêts pour, c'est-à-dire à défendre un pouvoir qui est là pour des terroristes et non pour des Ivoiriens, je suis choqué. Parce que vous vous imaginez aujourd'hui, même si nous-mêmes on finit avec le terrorisme au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais et que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que est inondée de terroristes, nous on n'est pas en sécurité. C'est que c'est un faux travail qu'on a fait. Nous on n'est pas en sécurité, donc il faut être bête pour comprendre que pour pouvoir penser non, oui, ce qui arrive à d'autres, aux autres là, ça n'arrive qu'aux autres. Non, non, non. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment dire le mal actuellement, ce que nous cherchons, ce que nous voulons juste des dirigeants qui sont prêts à lutter honnêtement parce que le mal est existant. Le mal est là, ça existe. Il faut des dirigeants qui sont prêts. Il faut des dirigeants qui sont là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a fait que le président Ibrahim Traoré a résilié l'opération Komoé? Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que tout simplement, le gouvernement en place, le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire que était de connivence avec les terreaux et ils étaient hypocrites dans le partage des renseignements. Les renseignements qu'on leur donne, il arrive souvent qu'on y a des terreaux au nord du Burkina qui n'a rien à voir avec la frontière, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Les informations partagées avec les éléments de Téné Brahima Ouattara se retrouvent avec ces terroristes au nord. Qui donne ça? Ce sont des éléments de Téné Brahima Ouattara. Et donc, on ne peut pas continuer dans cette lutte-là. C'est que dans l'hypocrisie. Non, 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 non. C'est quelque chose, soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. Et on résilie sa voiture aujourd'hui. Les militants de RDA, ils brandissent. Oui, pourtant, l'opération Komoé, c'était bien. Oui, on avait la possibilité de chasser les terroristes à 50 km dans la Côte d'Ivoire. Oui, 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 c'est rentré. Mais à quoi sert? On se souvient ici. Le Gbingbi a fait des révélations. À Téhini, les mêmes terroristes, on les a attrapés, on les a envoyés à la gendarmerie de Téhini. On nous fait comprendre que ces terroristes se sont évadés. En comment? La question. En comment ces terroristes se sont évadés? Donc quand on a un gouvernement qui proteste, c'est que ces terroristes, actuellement nous pleurons le peuple ivoirien. Non, nous pleurons. Et puis, ce qui se passe, c'est que le point cardinal qu'ils ont utilisé pour manipuler l'ensemble du peuple ivoirien, c'est ce point cardinal-là qu'ils ont donné, c'est-à-dire que à la va-t'asseoir au terreau. Le Nord, nos parents, nos innocents qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est un peu compliqué. Et donc, je pense que on va continuer dans la lutte. C'est comme le disait, il ne faut pas que on se laisse berner. Il ne faut pas que, c'est-à-dire, on rate l'objectif. L'objectif aujourd'hui qui permet toutes ces manipulations et toutes ces bêtises, c'est Dramane Ouattara. Il fait ça juste pour la France, il fait ça juste pour ses maîtres. Il n'en a rien à foutre avec les Ivoiriens. Il casse les maisons des Ivoiriens, il construit pour les familles des terreaux.
L'Ivoirien paye l'électricité très cher. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que au nord, dans le camp de soi-disant réfugiés burkinabés, que Téné Brahima Ouattara visite à chaque instant, mais qui d'ailleurs, que nous, Burkinabés, on réclame le retour de nos réfugiés, qu'ils refusent. Vous voyez, ils refusent. Ah ouais, ils refusent de vous Ils refusent de nous remettre, on dit nos ressortissants là, il faut les faire venir, il faut les rapatrier. Les gars refusent. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé de baiser quelqu'un? On dit c'est qu'on a recouvert, on a retrouvé la sécurité de notre territoire à plus de 70%. Les gars là, Yaki, faites pardon, il faut les faire rentrer. Il ne serait-ce que même là, c'est-à-dire que s'ils décident aujourd'hui de les rapatrier, on les accueille à Galgouli, à Kamti, à Gawa, on les accueille, ils n'auront même pas besoin, c'est-à-dire de traverser toute la zone pour venir à Diebougou, Bobo, aller à Boromo, continuer à Koudougou et puis Ouaga, aller jusqu'à Zignare. Non, 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 on va les accueillir à Kamti, tout près n'est pas loin. Kamti et puis Doropo là, c'est 45 km. Galgouli et puis Doropo là, c'est quelque chose de 15 à 20 km. Même à Bordana, c'est que Bordana Doropo là, c'est 10 km. On va les recueillir là-bas. Mais ils refusent comme si s'occuper des réfugiés, c'était une force. Et mais là, j'ai une question même pour le B52. Mais pourquoi, bonjour, bonne arrivée à président, au juge Osgar. Mais en fait là, moi ma question c'est pour le B52. Pourquoi forcément garder des réfugiés, sachant que dans les localités où on envoie ces réfugiés-là, les populations ivoiriennes qui y vivent n'ont même pas le minimum. Je ne parle même pas de maximum, mais ils n'ont même pas le minimum. Pourquoi se donner, comment on appelle ça, se mettre en mal pour pouvoir aider des populations qui viennent d'ailleurs, au détriment des populations déjà qui y vivent, parce que les populations qui vivent dans ces localités-là ont déjà eux-mêmes des problèmes et que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fini de résoudre et venu encore augmenter une autre population qui sera prise en charge, même si on peut avoir des subventions de l'ONU et tout ça par rapport aux réfugiés, hein, mais au moins l'État va s'investir aussi dans comment on appelle ça, dans la prise en charge de ces réfugiés-là. Pourquoi ne pas accepter de laisser ces réfugiés-là rentrer, d'autant plus que leur État demande à ce que ces personnes-là puissent rentrer pour que, comment on appelle ça, le gouvernement de Côte d'Ivoire puisse mieux ou bien plus s'appesantir sur les populations locales qui vivent dans ces localités-là. Le boss, est-ce que tu es là? Au fait, avant que le boss ne vienne, Étoile, figure-toi que le pire, il sélectionne, il trie les réfugiés. Vous vous rappelez ici, il y a eu des réfugiés d'une centaine qui étaient refoulés et qui étaient rapatriés directement à la frontière burkinabé. Pendant que, c'est-à-dire que, vous dites que vous accueillez les réfugiés, on est d'accord. Mais à quel moment des réfugiés burkinabés, c'est-à-dire arrivent en Côte d'Ivoire, lesquels réfugiés vous pouvez partir, les mettre ensemble au nord là-bas, vous dites non, 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 et là, on va les rapatrier, on les rapatrie. Et puis on garde d'autres, et puis nous-mêmes on réclame là, c'est pas ça. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose pour vous dire que ces personnes en réalité, ce ne sont pas des réfugiés, que ce sont des terroristes. Regardez très bien. La guerre se passe au nord du Burkina Faso. Le nord du Burkina Faso, d'abord, avant même, c'est-à-dire d'arriver au sud, il faut d'abord arriver à Ouaga. Ouaga, nous avons des centres de réfugiés internes, des déplacés internes. Il y a des centres là-bas qui les accueillent tout. Et moi, particulièrement, je viens du sud du Burkina Faso, c'est-à-dire du nord de la Côte d'Ivoire. Je fais frontière, mon village même fait frontière, c'est-à-dire avec la Côte d'Ivoire. Figurez-vous que depuis que nous sommes là-bas, et même si je suis à Bobo actuellement, c'est que mes parents ne m'ont jamais appelé et à chaque fois j'y vais au village, il n'y a pas de souci. On n'a jamais vu des réfugiés qui ont quitté le nord du Burkina Faso, venir traverser Ouagadougou. Ils ont pris cas, ils sont venus à Boromo, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Arrivés à Pa, ils ne se sont pas arrêtés là-bas, ils n'ont pas continué à Bobo. C'est qu'ils n'ont pas continué à Bobo. Ils ont continué, c'est que ils ont continué jusqu'à Diebougou, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils sont arrivés à Gawa, là-bas même là. C'est que
La végétation est là, tout est vert. C'est que on peut cultiver tout. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Si le territoire burkinabé, ils ont continué de Gawa jusqu'à Kamti. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Hein. Pourtant, il y a une diversité, c'est-à-dire de toutes sortes d'ethnies à Kamti. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils arrivent, ils continuent. Jusqu'à Galgouli, ils ne s'arrêtent pas. C'est que des Galgouli, ils sont rentrés à Doropo. Hein. Doropo, là, ils ne se sont même pas arrêtés à Doropo. C'est comme Doropo est toujours Burkina. C'est que là-bas, il y a l'insécurité. Ils continuent jusqu'à... Ils s'en vont. C'est qu'au fond, là-bas, au centre même du Nord, nous, on n'a jamais vu ces personnes. On n'a jamais vu des cas à transporter des personnes pour dire non, oui, nous sommes en insécurité. La preuve, le sud même du Burkina, là, chez nous, là, les attaques là même sont pas ça. Nous-mêmes, on n'a pas connu d'attaque. Kamti même là. Kamti, je vous dis, Kamti, Galgouli, nous, on n'a pas réussi d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Il n'y en a pas. Du coup, comment on les transporte alors? Comment il faut pour arriver en Côte d'Ivoire? Comment on les transporte? Bien. Vous rappelez, regardez très bien. Quand tu arrives à Kamti, tu laisses, c'est-à-dire la nationale qui va directement jusqu'à la frontière. Et quand tu coupes à droite, c'est que tu rentres en profondeur. C'est que en profondeur, et dans les profondeurs du département de Kamti. Et là, quand tu prends cet acte, et cette voie-là, tu vas arriver à Irinao. Quand tu arrives à Irinao, tu continues jusqu'à Mampura. Après Mampura, tu continues jusqu'à Djiboué. Djiboué, tu rentres en profondeur vers la Côte d'Ivoire maintenant. C'est là que tu arrives. C'est que dans le plus gros village du Burkina Faso, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, qui est Eletira. Vous rappelez que ces zones-là étaient prises par des terreaux. C'est par là-bas, ces terreaux-là sont rentrés. C'est par là-bas, ces terreaux-là sont rentrés. Il y avait eu des attaques sporadiques là-bas. Donc, ça fait que quand ils étaient venus, les populations là, ils ne se sont pas divisés vers la Côte d'Ivoire. Ils sont venus à Kamti. Nous, c'est que on a accueilli beaucoup de ces habitants-là. On a fait des tentes pour eux. Ils étaient là. Voilà, ils sont là. Ils étaient là jusqu'à ce que Traoré arrive et que c'est Traoré qui a envoyé la sécurité. Tous ils sont retournés à Djiboué. Ils sont partis à Elettra. C'est à partir de là-bas quand les terroristes avaient pris les coins. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut, c'est-à-dire trouver un pays neutre qui les accueille, qui ne les attaque pas, pour pouvoir, à partir de là-bas maintenant, venir sommer les populations du Burkina Faso de quitter. Et c'est à partir de là-bas maintenant que ces terroristes-là, quand on les blesse, nos FDS là, quand ils viennent, on les attaque, on les blesse, ils retrouvent, refusent. Vous vous rappelez, il y avait eu un documentaire, là où la RTB montrait, c'est-à-dire des terroristes qui étaient arrêtés de l'autre côté de la frontière. Ça s'est passé exactement à Elintira. À Elintira, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire directement. Ça s'est passé exactement là-bas. Mais quand nos soldats sont arrivés là, ces terroristes-là, ils ont traversé. Ils savent qu'ils sont dans un territoire de tête, on ne peut pas ouvrir le feu. En ce moment, on avait déjà résilié, c'est-à-dire l'opération Komoé. Et voici comment ces personnes-là s'en vont, ils se soignent à Korogo, ils se soignent dans tout le Congo, ils se soignent là-bas. Et puis maintenant, en contrepartie, on dit, bon, vous, on ne va pas vous agresser, mais voici nos familles, ils sont menacés au Burkina Faso parce que, sincèrement, là-bas, c'est le feu. Voilà, hébergez-les. Et puis, nous, on reste ici. Quand on nous attaque, on vient et puis on fait des trucs, nous, on n'a pas de problème avec vous. Voici comment l'État ivoirien décide d'une manière, c'est-à-dire sans consulter le peuple ivoirien, de collaborer avec ces terreaux. Sinon, il n'y a jamais eu de convoi. Non. Eux là, ils sont rentrés par, ces terreaux-là, ces familles de terreaux-là, ils sont rentrés par la brousse, ni vu ni connu. Ils sont partis confier leur famille à Ouattara, de les garder, et voici comment ils viennent attaquer nos États maintenant. Voici un peu le truc. B52, vous êtes là pour répondre? Non, merci beaucoup. Grèce, j'ai encore des questions pour toi. Le B52, quand il sera prêt, je pense qu'il a noté ma question. Il va répondre. Bonne arrivée à tout le monde. Famille, on continue de tapoter à cause des restrictions. Tapoter le live. Moussa Karamoko, faut aller te balader ailleurs. Voilà, c'est pas pour les personnes qui sont fermées. On veut des personnes qui ouvrent au moins l'esprit pour essayer de comprendre des choses. Pas venir dire films, mensonges, d'oï, quand on n'a pas les informations. Bonne arrivée au juge Ange Gras. Le debout, vas-y. Ouais, bonjour à tous. Vraiment, bonjour Anina la Lyon. Le B52,
Mon ministre de la Communication, bonjour. Bonjour à Angra, Monsieur Angra. Bonjour Aigle Royal, Kiki, Étoile. Le debout, le debout, le debout, le debout, le debout, le debout. Bon, Monsieur Bonté, franchement, je tenais à vous remercier pour toute la communication que vous faites et pour l'éveil de conscience, pour la jeunesse consciente de l'Afrique. Vous en faites beaucoup. Et aujourd'hui, votre combat paye. Notre combat paye. Il faut dire que aujourd'hui, cette histoire de terreau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire de terreau ne date pas d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps que l'Afrique de l'Ouest est envahie par ce phénomène qui est le bras armé de l'Occident et qui sont dans tous les pays même de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Parce que on a bien constaté au Bénin, il y a des soldats qui tombent, mais les Béninois ne communiquent pas là-dessus. Parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent cacher, mais c'est les pauvres populations aujourd'hui qui en payent les prix. Aujourd'hui, on a 3 pays, l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont aguerris à ce combat. Mais si ces pays-là souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'on a encore des dirigeants vraiment, je ne sais même pas si je dois les appeler dirigeants parce que pour moi, des dirigeants, c'est des personnes qui prennent des décisions. Mais des gens qui sont dirigés, je ne sais pas vraiment quel nom faut les donner, si c'est des sous-préfets ou si c'est des colons noirs qui sont à la tête de nos pays, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal. Des personnes qui, aujourd'hui, permettent à ces terreaux de pouvoir se réfugier à chaque fois qu'ils vont perpétrer des dégâts dans l'AES et ils arrivent à fuir et venir se mettre à l'abri. Aigle Royal, tu as été long, tu as été vraiment explicite, tu as véritablement tout dit. Aujourd'hui, je dirais plutôt l'Afrique de l'Ouest est confrontée à ce fléau-là, c'est parce que nous avons des dirigés, parce que c'est pas des dirigeants, des dirigés, des Dramon Ouattara, des vendus, des serpiers, des nègres de maison, qui sont là des paillassons de l'Occident, des gens qui n'ont aucun, je dirais même, ils n'ont aucune dignité. Ils ne représentent absolument rien. Leur vie n'est rien, au fait, pour eux, sans les colons. Et ces personnes-là, aujourd'hui, permettent aujourd'hui aux Africains de toujours être déjà par des terreaux qui gardent. Les réfugiés, comme El Gourea le disait tout à l'heure, qui se trouvent au nord, le nord que M. Dramane Ouattara lui-même a utilisé de toute sa campagne pour venir à la tête de ce pays, ce nord-là, aujourd'hui, il abrite des dangereuses personnes, des personnes sans pitié, sans état d'âme. Et il traite des réfugiés burkinabés. Non, les Burkinabés ont demandé les réfugiés, vous l'avez pas, vous ne voulez pas les donner. Et vous avez même expulsé dans le temps des réfugiés burkinabés à la frontière, comme Ibrahim le disait, et on avait tous vu l'information. Mais aujourd'hui, ces réfugiés-là, ils sont de quelle qualité? Qu'on leur demande de retourner chez eux parce qu'aujourd'hui tout est en paix, tout va bien au Burkina, vous refusez. Mais c'est parce que vous abritez des terreaux et vous les utilisez pour pouvoir faire votre forfaiture, comme il y a eu l'attaque au nord la dernière fois. Mais c'est ces personnes-là qui ont mené l'attaque. On n'a pas trouvé, on a eu que des suspects, mais on n'a trouvé personne. On n'a pas eu de personnes qu'on en a pu s'encaparer, attraper en tant que tel, pour pouvoir les juger et dire que voilà les criminels qui ont opéré dans le nord. Bon, aujourd'hui, on va toujours parler. Mais il faut qu'on prenne des décisions, nous. Il faut qu'on prenne des décisions. Monsieur mon ministre de la Communication, moi, je cherchais, la dernière fois, c'était en live, je voulais monter, j'ai pas pu parce que, voilà, j'étais tellement occupé. Aujourd'hui, on est confronté à un problème. Et notre problème, la communication. Aujourd'hui, cette communication, j'ai demandé à certains frères de rentrer en contact avec toi. Parce que si le président Gbagbo Laurent
t'a désigné comme vice-président à la diaspora du trop c'est trop, pour pouvoir coordonner les marches et les événements, c'est aussi de la communication. Parce que tu es tu es fait pour être un ministre de la communication. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Donc, moi, je voulais te suggérer une doléance. Tu as tes soldats. Contacte-les pour pouvoir vous unir, pour pouvoir avoir une réunion entre vous. Aujourd'hui, Dieu faisant, on a vu beaucoup de personnes qui sont tombées, démasquées plutôt, je dirais, qui sont démasquées dans cette lutte qui n'a pas pu avancer parce qu'il y avait des personnes qui étaient traites. Aujourd'hui, Dieu nous a démasqués, comme dans les partis politiques et comme aussi parmi les communicants. On a vu des gens, pendant qu'on communiquait à faire des telles sortes que Ouattara soit destitué du pouvoir, et ils faisaient du Soro bashing, comme si le président Soro Guillaume était président de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'ils voulaient, mais on a bien compris aujourd'hui le sens de leur communication parce qu'ils voulaient communiquer à nous détourner de notre combat. Mais on a compris, aujourd'hui, ils sont démasqués. L'heure est arrivée de se réorganiser. L'heure est arrivée de se réorganiser avec des personnes qui sont restées constantes, stoïques dans cette lutte. Donc, monsieur le ministre, telle est ma doléance à votre égard. Veuillez les accepter, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que si cette histoire de terreau doit prendre fin dans notre Afrique de l'Ouest, il va falloir qu'on dégage les présidents vendus. Parce qu'il n'y a que ça. Les présidents vendus qui sont dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, le Bénin, et comme on appelle aussi le Sénégal. Parce qu'il faut dire une chose, si aujourd'hui le Mali, le Burkina sont un peu tranquilles, c'est parce que ces trois-là sont unis. Si c'était comme avant, où c'était que le Mali qui était tout embêté, où les gars venaient frapper, ils partaient se coucher au Niger, où ils venaient se coucher au Burkina, je pense que le Mali n'aurait pas survécu. Le Mali serait retombé encore dans les mains de l'impérialiste et ils auraient volé l'or, volé l'uranium et volé l'or du Burkina pour se garder comme d'habitude. En Côte d'Ivoire, nous avons seulement que 2 hommes politiques. Je tenais à le dire. Nous avons M. Laurent Gbagbo et le président Soro Guillaume. À part ça, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ne vivent que pour leur ventre et pour leur, je dirais même pour leur famille et pour leur décennie. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Monsieur le ministre, telle est ma doléance. Merci à vous. Merci beaucoup le début pour la doléance aussi. Je pense que le best c'est que dès qu'il a coupé son micro comme ça là, il fait que prendre des notes. Donc je pense qu'il va te répondre quand il aura son temps de parole. Kiki, ton histoire était très intéressante du moins. Mais permet qu'on passe la parole. On va revenir à toi. Désolé, on va revenir à toi. Au grand frère Ange Gras. On y va. Est-ce que tu es prête, Rachel? Parce que j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Non, je suis pas prête, s'il te plaît. D'accord. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Bonjour, le grand frère Ange Gras. Bonjour à tout le monde sur le panel. En fait, j'ai voulu intervenir pour apporter certaines précisions. Parce que je me rends compte en écoutant les différents panels que il y a beaucoup de gens qui parlent de l'opération Komoué sans savoir ce qu'était l'opération Komoué. Parce que les gens ont l'impression que l'opération Komoué, c'était une opération qui avait vocation à durer, de telle sorte que c'est IB qui a mis fin à l'opération Komoué. C'est pas vrai. C'est pas IB qui a mis fin à l'opération Komoué. L'opération Komoué avait vocation à durer 1 semaine. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ça a commencé le 14 mai 2020, ça avait vocation à durer seulement 1 semaine.
Ce n'était pas une opération qui était une opération permanente, de telle sorte que c'est l'arrivée d'IB qui a mis fin. Non, l'opération Koumoé a pris fin avant l'arrivée d'IB et même de Damiba à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de l'histoire des terreurs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la demande que le Burkina Faso a fait, la demande de pouvoir, du droit de poursuite entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de permettre aux soldats burkinabés de poursuivre les terroristes sur le territoire ivoirien, s'ils y entrent, ou aux soldats ivoiriens, les terroristes au Burkina, cette demande-là, elle a été introduite depuis Roch Kaboré. Moi, j'ai eu la chance de participer au traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et ce traité-là, cette demande pour que ce traité soit signé là, existait depuis cette période-là. L'État de Côte d'Ivoire n'a jamais accepté. Sous Roch Kaboré, ce n'est pas sous Ibrahim Keïta, c'est pas sous Damiba, sous Roch Kaboré. L'État du Burkina Faso a demandé permanemment, durant toutes les séances, durant tous les travaux du TAC, parce que le TAC a eu lieu en plusieurs fois. Durant tous les TAC, l'État du Burkina Faso a toujours demandé la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina pour lutter contre les soldats qui résidaient autant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Malgré le fait que la Côte d'Ivoire avait des relations avec le Burkina sous Roch Kaboré, la Côte d'Ivoire a toujours refusé d'accorder ces droits-là, ces droits de poursuite. Et l'opération Koumoé, c'est la résultante du refus de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pourquoi ils ont fait l'opération Koumoé? Pour ne pas paraître trop suspect aux yeux de l'opinion internationale et du Burkina Faso en particulier, l'État de Côte d'Ivoire a accepté de faire une opération parce que l'État de Côte d'Ivoire refusait ses droits de poursuite. Donc, comme il refuse ses droits de poursuite, il dit, bon, on va compenser, on va essayer de cacher le fait qu'on est complice en réalité de cette situation-là en accordant l'opération Koumoé. Et à quoi a consisté l'opération Koumoé? L'opération Koumoé a consisté en ceci que l'armée burkinabé est restée sur le territoire burkinabé et l'armée ivoirienne est restée sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire que les soldats ivoiriens, pendant l'opération Koumoé, les soldats ivoiriens ne sont pas rentrés au Burkina Faso et les soldats burkinabés rentraient en Côte d'Ivoire pour mener les opérations. C'est pas vrai. Chaque pays restait sur son territoire et chaque pays menait l'opération sur son territoire. Il n'y a pas eu un moment même où ces deux pays se sont mis ensemble pour patrouiller sur les deux territoires. Non. Le Burkina Faso restait sur son territoire et le Burkina, et la Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens restaient sur le territoire ivoirien pendant l'opération. L'opération avait vocation à durer une semaine. C'est pas une opération permanente, je rappelle. Ce n'était pas une opération permanente, elle avait vocation à durer une semaine. Moi, je sais de quoi je parle, puisque moi, j'ai eu la chance de participer au TAC. Au TAC au Burkina Faso. Donc je sais, je connais un peu l'histoire de cette opération, je connais l'histoire du refus de la Côte d'Ivoire d'accorder au Burkina Faso, depuis Roch Kaboré, ce traité-là, le traité relatif au droit de poursuite. J'ai dit la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, bon, quand on discute, ça est dans tous les journaux, le fait qu'il y ait des terroristes en Côte d'Ivoire. Moi, j'en ai tiré une conclusion. Vous savez, avant, il y avait qui? Il y avait Blaise Compaoré, il y avait son conseiller, là, comment il s'appelle, Chafi, qui était au Burkina. Monsieur le Président, Oui. avant de parler même de comment on appelle ça, de ce truc de Koumoé là, pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle, est-ce qu'on peut donner beaucoup plus d'explications par rapport à ce traité là? Parce que je vois dans les commentaires des personnes qui disent que c'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, mais est-ce que pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, est-ce qu'on peut approfondir l'explication de sorte à ce que tout le monde puisse acquérir et savoir de quoi on parle?
voilà, pendant la Côte d'Ivoire signait un ensemble, avait organisé des activités de coopération, qu'on appelait le TAC, les traités d'amitié, de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ça se faisait, et les séances pour les TAC se sont tenues en plusieurs fois, quelquefois en Côte d'Ivoire, quelquefois au Burkina. Moi, j'ai eu la chance de participer et en Côte d'Ivoire et au Burkina. J'étais, en tant que représentant du ministère de la Justice, j'étais le responsable de la coopération judiciaire au sein du ministère de la Justice. Et je le dis, et je répète, je ne dis pas on. J'ai participé. Le Burkina Faso, depuis Roch Kaboré, le Burkina Faso a demandé à signer un traité relatif au droit de poursuite entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, le droit de poursuite, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un traité où les deux pays, ce qui existe aujourd'hui, en fait, entre les pays de l'AES, les deux pays devaient s'accorder le droit, si, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le droit de permettre aux soldats respectifs de chaque pays, lorsqu'ils sont dans le cadre d'une opération de poursuite contre des terroristes, de poursuivre des terroristes si les terroristes lancent en Côte d'Ivoire, ou bien aux soldats ivoiriens de poursuivre des terroristes si le sol burkinabé, si ces terroristes rentraient au Burkina Faso. Le Burkina Faso a proposé cela. Et l'État de Côte d'Ivoire a résisté. L'État de Côte d'Ivoire a résisté à cela. L'État de Côte d'Ivoire refusait. C'est pas une affaire d'IB, en fait. L'État de Côte d'Ivoire a refusé cela de façon permanente. Ils ont refusé. Et c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire refusait de signer ce traité-là que l'État de Côte d'Ivoire, une forme de compensation, a permis l'opération Komoé. L'opération Komoé, c'était une opération d'une semaine, je tiens à le préciser. C'était une opération d'une semaine. Et c'est une opération où les deux pays, aucune des armées ne rentrait sur le territoire de l'autre pays. Les Ivoiriens menaient leur opération de leur côté, qu'on appelle ça sur le territoire ivoirien, et les Burkinabés sur leur territoire. Il n'y avait pas de... Quand on dit coopération conjointe, ça ne voulait pas dire que les Burkinabés rentraient en Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens rentraient au Burkina. C'est pas vrai. L'opération Komoé a consisté en ceci que chaque pays est sur son territoire. Et c'est l'opération Komoé qui a donné comme conséquence la mort des soldats de Kafolo. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une attente tacite entre les Burkinabés, entre les terroristes et choses. Pour se venger du fait que l'État de Côte d'Ivoire a participé à l'opération Komoé, c'est ce qui a mené l'attaque du camp de Kafolo. Et ça, c'est même pas moi, c'est dans les journaux. Aujourd'hui, c'est curieux, on a du mal à retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, tous les documents qui le disaient clairement. C'est comme aujourd'hui, là, on est en train de créer un récit où on veut faire croire on a adopté un récit sur l'opération Komoé, et on veut nous l'imposer en empêchant. C'était très facile, il n'y a pas longtemps, d'accéder à tous les documents sur l'opération Komoé. Tout de suite, j'étais en train de chercher tout ce que j'avais lu à l'époque, là. J'ai du mal à retrouver. Les dates même de l'opération Komoé. J'ai même vu que l'intelligence artificielle me dit non, l'opération Komoé est toujours active. C'est pas vrai. L'opération Komoé, c'était une opération d'une semaine. C'était pas de... Est-ce que je peux avoir une motion? Oui, allez-y. Monsieur. Oui. L'opération Komoé, le but de l'opération Komoé, c'était de lutter contre quoi? Le but de l'opération Komoé, c'était de lutter contre les terroristes qui étaient des deux côtés des frontières. D'accord, merci. Ouais. D'abord, là-bas, je suis satisfait pour la réponse. Oui. Voyez-vous, pour lutter contre un phénomène du mal. Non, monsieur Aigle, moi je ne viens pas, excusez-moi. Non, je viens, monsieur, je viens. Non, je ne vais pas rentrer dans des débats. Moi, je termine, s'il vous plaît. Je vais me limiter, excusez-moi, je vais me limiter aux faits. Tu vas rentrer dans les explications. Après, ok, finissez. Voilà, moi je vais me limiter aux faits. L'opération Komoé était une opération d'une semaine. Ça, je le dis. Et c'est une opération qui consistait, on a dit une opération conjointe
Mais en vérité, l'opération était conjointe, mais les deux armées n'avaient pas le droit de rentrer sur le territoire de l'autre pays. L'armée ivoirienne n'avait pas le droit, et je le dis. Et on retrouvait ces informations-là très facilement sur le net. Je découvre que maintenant c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a un récit que les gens veulent imposer maintenant aux choses, donner l'impression que non, c'est IB qui a rompu l'opération Komoé et compagnie. Il y a un récit qu'on veut imposer. C'est pas vrai. C'est pas IB qui a arrêté l'opération Komoé. L'opération Komoé s'est arrêtée avant qu'IB arrive au pouvoir. Ça s'est arrêté depuis 2020. Ça a tenu une seule semaine, l'opération Komoé. Et ça a donné comme conséquence Kafolo. Voilà. Parce que l'opération Komoé, c'est la résultante du fait que l'État de Côte d'Ivoire a refusait d'accorder, et jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose, refusait d'accorder au Burkina Faso, qu'on appelle ça la signature d'un droit de poursuite. Ça, ce sont les faits pour vous. Ce sont des faits. Vous avez une motion de M. CS7. Oui. Et Monsieur CS7, votre motion, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais poser la question au monsieur là. Dites-moi, le TAC là, c'est créé en quelle année? Quand tu parles du TAC, tu parles de l'opération Komo, c'est créé en quelle année? Le TAC, ça n'a pas été que quand Alassane Ouattara est venu, il a initié des TAC. Il n'y a pas eu un seul. Il n'y a pas eu un seul. Il y en a eu sur le territoire ivoirien, il y en a eu sur le territoire burkinabé. C'est pas une seule fois. Il a initié un ensemble de traités et c'est pendant les TAC, pendant des sessions que les différents contrats et les différents traités se négociaient. Ça se négociait même souvent avant qu'on arrive. L'opération, c'est quoi? Pendant une période d'une semaine, on se réunit en Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire, les traités qu'on a réussi à c'est avec Alassane Ouattara ça a commencé. Avec l'accès d'Alassane Ouattara au pouvoir. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quand c'est créé. 2008. Tu dis? Le TAC est créé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou. Par les entre Gbagbo et puis Blaise Compaoré. Le TAC a été créé. Écoute-moi bien, quand tu parles de l'opération Komoé, là, que ça a duré une semaine, l'opération Komoé n'a pas duré une semaine. Ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? Mais c'est un temps de truc qu'on appelle la IB, ça s'est arrêté. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Faut pas venir distraire les gens ici. Le TAC a été créé à Alassane. Non, laisse-moi terminer. Je n'aime pas les menteurs. C'est qui ça? Vous êtes un menteur. Monsieur, ok, arrivé, au fait, monsieur Hans Olivier, vous allez citer, et puis nous, on va rectifier les trucs que vous avez dit. Vous ne détenez pas la vérité, vous n'avez pas la science. Monsieur, si vous vous trouvez dans le dispositif, on sera capable, on sera à mesure de vous dire que c'est faux, c'est que moi, je ne discute pas avec vous. Tu vas répondre, calmez-vous. Aigle. Et puis, monsieur, je vous ai des menteurs. Arrêtez de dire les choses. Le TAC a été créé par Alassane Ouattara. Je vous traite de menteur. Le contraire, je vous ai respecté. Voilà. Non, vous ne me respectez pas. Monsieur, vous arrêtez. Non, vous arrêtez des menteurs. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Le TAC, c'est une semaine. Le TAC. L'opération Komoé, c'est une semaine que ça a duré. Ça n'a pas duré plus d'une semaine. Ça n'a pas duré plus d'une semaine. C'est une semaine que ça a duré le TAC. Et plutôt l'opération Komoé. Le TAC est né avec Alassane Ouattara. Ok, vous êtes en train de vous répéter, citer et puis on va parler. Non, je n'ai pas, vous n'avez pas. Vous êtes en train de vous répéter. Vous n'avez pas à m'imposer. Ça là, c'est mon panel. Donc, laissez-moi parler. Voilà, laissez-moi parler. Ça, c'est mon panel. Ou bien, si toi, tu veux parler, on te laisse parler. Voilà, je peux parler tout le temps si je veux. Oui, mais attendez, messieurs, calmez-vous. C'était son temps de parole, il est en train de développer. Maintenant, je conviens que beaucoup ne sont pas d'accord avec ces dits. Donc, on va lui laisser terminer parce que à chaque fois que vous lui prenez des motions, ça augmente son temps de parole. Donc, Président, est-ce qu'on peut rester un peu dans la courtoisie, pas de menteur? Non, mais excuse-moi. Quand quelqu'un te dit, excuse-moi, mais quand quelqu'un te dit que non, ce que tu es en train de dire là, il y a des rectifications que je dois apporter, tu dis que ce que tu dis n'est pas vrai. Moi, je le dis et je répète, le TAC
c'était du temps d'Alassane Ouattara, il y a eu plusieurs TAC. Et moi, j'ai eu la chance de participer au TAC. Moi, je ne parle pas, ce qu'on appelle ça, je ne parle pas de choses, d'une histoire que quelqu'un d'autre avait. Non, moi, j'ai participé au TAC. Moi, j'ai participé à 2 TAC. Voilà, plus exactement. J'ai participé à 2 TAC et je le dis. C'est soit Alassane Ouattara que les TAC se tenaient. Et il y a eu un TAC au Burkina et un TAC au Burkina et un TAC à Abidjan. Je ne sais même pas s'il y en a eu plusieurs parce qu'après, moi j'ai changé de fonction. Mais il y a eu 2 TAC auxquels j'ai participé. Et le TAC là, j'ai dit, pendant qu'on faisait le TAC, le Burkina Faso sous Roch Kaboré, le Burkina de Roch Kaboré demandait à ce qu'on signe un traité relatif au droit de poursuite entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Pour permettre aux 2 armées de poursuivre les terroristes qui étaient déjà dans les 2 zones. Et je le dis, et je vais finir sur ça, l'opération Komoro, là, c'était pas une opération qui avait vocation à se tenir, qu'on appelle ça, à se tenir tout le temps. L'opération Komoro a duré 1 semaine. C'était une opération. Et c'est une opération que les gens ont fait pour compenser le refus, en fait, de la Côte d'Ivoire de signer des traités. Le traité de poursuite, sur le droit de poursuite, là. Ça a duré 1 semaine. Et c'est l'opération Komoro qui a été, l'opération Komoro qui a été l'opération Komoro qui a eu pour conséquence comment on appelle ça, les morts de Kafolo. Parce que pendant l'opération Komoro, alors qu'il y a des traités il y avait, je crois, des accords secrets qui existaient entre les Ivoiriens et les terroristes. Les Ivoiriens sont allés attaquer les terroristes. En représailles, ils ont attaqué Kafolo. Et ça là, c'était dans la presse. C'est tellement facile de retrouver. Je suis surpris maintenant. Quand tu vas sur les choses, parce qu'on veut imposer un récit. Maintenant, si Internet, on essaie d'enlever, même l'intelligence artificielle, même quand il lui demande des choses, tout d'un coup, il n'arrive pas à donner les dates exactes. Alors qu'avant, c'était très facile. C'était dit, 1 semaine. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Ok. Merci. Voyez-vous, il y a ces choses qu'on doit être honnête avec soi-même. Voilà. Voyez-vous, je comprends, vous pouvez être dans un dispositif. Je suis d'accord. Mais il y a des réalités. Nous avons vécu des faits. Vous ne pouvez pas venir transformer l'histoire. Et vous, quand je vous ai posé la question jusqu'à preuve de contraire, vous m'aviez dit non. L'opération Komoro, le but c'était de lutter contre le terrorisme. À quel moment on lutte contre un fléau qui gangrène, c'est que notre sous-région en 1 semaine. C'est à quel moment? Et venir nous l'imposer comme la vérité tout en refusant catégoriquement une contradiction, c'est que je suis désolé. Ça ne se fait pas. Et quand on nous fait comprendre non, que chacun reste chez lui, oui, c'est rentré ici, sorti là. Ok, pendant ce temps, on se partage des renseignements. Et quand moi j'ai pris, lorsque ma première prise de parole a été quoi, moi j'ai dit quoi? Les renseignements que les 2 armées se partageaient, il arrivait que quand on gassait les terroristes au nord, on retrouvait ces mêmes informations avec des terroristes. Mais je pense que vous avez écouté le juge Ange sans le comprendre. Ici, là, quand il a pris moi, je n'interviens pas. Non, 2 secondes. Je viens. J'ai pu entendre que l'opération Komoro 2 secondes a été lancée en 2008. C'est bien ça? Oui, c'est monsieur CR. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est le TAC. C'est le TAC qui a été lancé en 2008 sous Babo. Je viens. Non. L'opération Komoro a été lancée en mai 2020. Non, j'ai dit le TAC. C'est le TAC, c'est pas l'opération Komoro. C'est le TAC qui l'a dit. Ça a été lancé en 2008 sous Babo avec... Non, parce que le juge Grali parle de l'opération Komoro sous Alassane Ouattara. Oui, non, moi je suis... Donc c'est différent. Lui il parle de l'opération Komoro qui a été lancée par Ouattara. Non, je peux parler. Vous d'expliquer quelque chose. Le boss terminé. Et puis on continue. Ok. Je suis toujours sur l'opération. Attends. Le B52, est-ce que tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Je pense qu'ils ne s'entendent pas sur les différentes opérations. Parce que moi, j'ai déduit. Le doyen Ange parlait de l'opération Komoro qui a été inscrite sous Alassane Ouattara.
Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, c'est ça, non? Voilà. Moi, je voulais poser la question à Aigle, pendant qu'il était là. Aigle, l'opération Komoé, ça a duré de quand à quand? Je termine mon narratif. Je pose une question, ça a commencé le 14 mai. Je termine, s'il vous plaît. Oui. Je termine ce que j'ai noté, au fait, pour ne pas me perdre. Quand vous parlez de droit de poursuite, ce n'était même pas, en parlant de droit de poursuite, quand vous essayez de nous faire comprendre que c'est le Burkina Faso qui a insisté que la Côte d'Ivoire a refusé, monsieur, s'il vous plaît, le droit de poursuite même là, c'est-à-dire que ça avait eu lieu du moment que la Côte d'Ivoire luttait contre l'orpaillage clandestin. Et quand on chassait les orpaillés clandestins là, oui. Excuse-moi, en fait tu n'as pas compris. Le juge, quand il te parlait là, il dit que ce n'est pas sous IB que ce TAC ou quoi là a été. Non, il n'a même pas parlé du TAC. Monsieur le juge n'a pas parlé du TAC au fait. L'opération Komoé, c'est toi qui avais parlé de l'opération Komoé. Voilà. Il veut te faire comprendre que l'État de Côte d'Ivoire même était déjà hostile à tout ça avant même que IB ne puisse arriver. Donc ici là, il met à mal l'État de Côte d'Ivoire. Il ne met pas à mal l'État burkinabé. Il met à mal l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'était pas d'accord. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas voulu. Et même ce que tu as dit là, vous allez dans le même sens parce que même cette hypocrisie que tu as soulignée là, ça a commencé depuis l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas voulu jouer franc jeu dans ce truc là. Donc ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas arriver quelque part. C'est ce qu'il explique. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui était hostile à cette opération. Donc il faisait de l'hypocrisie, comme toi-même tu l'as dit dans ton développement. Je pense que vous comprenez pas à quelque chose près, quoi. Jean, au fait, il veut nous faire comprendre que, au début, pour l'histoire de l'opération Komoé, la Côte d'Ivoire n'était pas d'accord, l'État de Côte d'Ivoire n'était pas d'accord. Ça, c'était... Effectivement. Et quand même, en n'étant pas d'accord, ils essaient de mettre en place quelque chose, c'est-à-dire pour ne pas se voir, voilà, ne pas paraître aux yeux de l'opinion internationale, voilà, bizarrement, voilà, ils essaient, ok. Bon, si c'est sûr. Toute cette hypocrisie que toi-même tu as relevée dans ton analyse. Ok. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Voilà, vous ne vous êtes pas compris, Egg. Et là, raison pour laquelle depuis tout le début, voilà, j'ai toujours gardé le respect, voilà, tout, un truc comme ça. Voilà. Donc, monsieur le juge, on reste sur le point. Je pense que merci. Le juge, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je vais arrêter. Moi, je vais m'en tenir au fait. Et je vais m'en tenir au fait. J'ai dit, les Burkinabés, dans le cadre de qu'on appelle des TAC, le Burkinabé proposait à l'État, les TAC se sont tenus du temps où Roch Kaboré était là. Les TAC, dans le cadre des Burkinabés, proposaient déjà à l'État de Côte d'Ivoire de signer un traité relatif aux droits de poursuite pour permettre aux deux armées de poursuivre. L'État de Côte d'Ivoire a refusé. Et comme l'État de Côte d'Ivoire, tu as bien fait de bien expliquer, Étoile Filante, comme l'État de Côte d'Ivoire, c'était gênant, c'était incompréhensible d'avoir des terroristes des deux côtés de la frontière, et puis vous refusez qu'on fasse quelque chose qui permet de les combattre efficacement. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'État de Côte d'Ivoire a accepté une petite, j'ai dit c'est une petite opération. Moi j'ai écouté, je suis passé des panels, c'est pas toi seulement qui le dis, je suis passé ici, les gens ont souvent l'impression que l'opération Komoé là, c'était une opération qui avait vocation à durer. Non, c'est pas vrai. Parce que ça a été, comme on le dit, comme je n'ai pas accepté ça, bon, je vais te permettre cette petite chose là pour permettre, pour donner l'impression que moi j'accepte de lutter. C'est dans le cadre de la même imposture là, qui consiste à donner l'impression qu'on n'est pas les terroristes alors qu'on avait les terroristes, là, que l'État de Côte d'Ivoire a accepté l'opération Komoé. L'opération Komoé, je l'ai dit, pendant l'opération Komoé, ils ont peut-être échangé des informations, mais aucune des deux armées n'allait sur le territoire de l'autre. Pendant l'opération, les Burkinabés sont restés sur le territoire burkinabé, les Ivoiriens sont restés sur le territoire ivoirien. L'opération a duré du 14 mai, je crois, c'est jusqu'au 18. Du 14 mai au 18 là-bas, je crois. Mais c'était une opération qui avait vocation à durer une semaine.
Et puis après, ça ne s'est pas répété. Parce que après, là, ça s'est passé, et puis c'est quelque temps. Regardez un peu, regardez la chronologie. Allez chercher sur Internet, vous verrez que à la suite de l'opération Komoé, c'est quelque temps après, juste quelque temps après l'opération Komoé, qu'il y a eu les morts de Kafolo. Il y a eu les morts de Kafolo. Parce que les morts de Kafolo, c'est la résultante du fait que pendant l'opération Komoé, les forces ivoiriennes ont tué ont tué et ont arrêté des terroristes. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, hein. J'ai retrouvé ça dans Jeune Afrique, j'ai retrouvé ça dans beaucoup. Curieusement, je le dis. Il y a un récit qu'on veut imposer aux Ivoiriens pour donner l'impression qu'il y avait une coopération qui existait et que c'est IB qui a rompu l'opération en arrêtant l'opération Komoé. C'est un récit qui veut l'imposer. Et moi, je suis pas d'accord avec ce récit-là parce que moi, je sais que c'est pas IB qui a arrêté. Oui. Quand ici on essaie de vouloir dire que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a arrêté, c'est comme si on voulait dédouaner la Côte d'Ivoire du non-respect de ses engagements vis-à-vis de l'État burkinabé. Voilà. Alors que c'est pas l'IB qui a arrêté l'opération Komoé. L'opération Komoé n'avait pas vocation à durer plus d'une semaine. C'est sous Roch Kaboré que ça s'est arrêté. Donc c'est pas IB. Donc cet IB là est toujours dans la même logique du Burkina Faso, qui demande une coopération réelle entre l'État de Côte d'Ivoire et le Burkina pour lutter contre les terroristes. Une petite motion, Président. Oui. Désolé, mais je ne suis pas trop disponible pour interagir. Merci beaucoup pour la profondeur des idées, hein, c'est important. Effectivement, hein, ce narratif